Bel bonjour, Yekri Otep. Donc, nous devons tribunal là, aujourd'hui, parce que nous finissons de déposer plainte auprès du membre procureur de la République française, Clarisse Taon. Donc, en plainte au nom de Faré Vaïti. Alors, Faré, qui m'en a eu? Ça va, on peut aller. Aller avec la grâce. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ta plainte? Ben, tout ce qui s'est passé le jour, le 14 avril, quand le patron m'a fait ses propos racistes, et où il m'a menacé de me frapper, et où je suis parti sur le champ directement, où c'était soit je partais ou je voulais pas que ça finisse mal, donc j'ai préféré partir. Ok. Donc c'est bien le 14 avril qu'il t'a dit que tu fais comme les nègres. Exactement, c'est bien ça. D'accord. Alors pourquoi le dossier est aussi épais? Ben, tout ça, c'est des témoignages, des commentaires qu'il y a eu sur les réseaux sociaux qui nous servent de témoignages aussi. Des témoignages de clients de la boulangerie, des ex-employés, des employés toujours. Donc c'est pour ça que le dossier est aussi beau. Nous avons beaucoup de témoignages et nous attendons encore et nous demandons encore des témoignages qui sera déposé tout au long de la procédure pour la procureure. Donc, en fait, évidemment, le monsieur patron Laguerre choisit un avocat, c'est Douai, qui a dit qu'on a dit n'importe quoi. Voilà. Et que nous avons utilisé cette affaire à d'autres fins. Alors, au vu du nombre de témoignages vidéo lors de la manifestation devant la Guérande le 5, c'est le 4, okay. Le 4 mai. Le 4 mai. Nous rappelons que même une chef d'entreprise a témoigné pour dire qu'elle venait déposer des flyers ou des fascicules ou un journal et que vous lui avez répondu que votre pâtisserie est française. C'est raciste. C'est raciste. Donc, on utilisera ce dossier à bon escient. On ne va pas tout dire aujourd'hui puisque apparemment vous avez pris une avocate. Donc, on ne va pas donner toutes nos armes. D'accord? Mais en tout cas, on a déposé le dossier aujourd'hui. Il faut que tout le monde en sache que ce n'est pas Faré nous qu'à défendre. C'est surtout des Martiniquais et des Martiniquaises qui paient, qui travaillent là toujours, qui paient. Et lorsque vous avez des employés qui ont peur, vous êtes déjà un mauvais employeur. Donc nous savons que vous avez envoyé des lettres de licenciement, pour licenciement, vous avez mis des gens à pied parce qu'ils ont témoigné de leur situation. Vous avez décidé de faire comme ça. Nous, au vu des vidéos que nous avons de Ravet qui courent un peu partout, nous avons les vidéos. Au vu des témoignages que nous avons, nous réitérons qu'un établissement comme ça est déjà irrespectueux. Et qu'avoir des Ravet qui courent sur toutes les pâtisseries, etc. est déjà irrespectueux. C'est ça l'irrespect. C'est ça le n'importe quoi. Et le n'importe quoi, c'est que nous avions déjà été saisis depuis 2018 de propos malveillants, racistes. Nous étions venus, et je témoigne de ça, en 2018, vous avez remplacé les employés de couleur noire, de couleur blanche, vous les avez remplacés par des employés de couleur blanche pour les mettre au devant de la clientèle lorsque nous sommes arrivés. C'est des choses que j'ai vécues. Alors c'est vrai, je n'ai pas porté plainte, parce qu'en réalité, je ne veux plus utiliser l'arsenal juridique français auquel je ne crois pas. Mais pour accompagner ce jeune de 17 ans qui a eu le courage, et qui pas parce qu'il est jeune qu'il dit n'importe quoi. Ça aussi, c'est de l'abus de langage, madame l'avocate. Je vous le dis. C'est un langage qui est discriminatoire par la jeunesse. Vous avez été jeune. Est-ce que chaque fois que vous avez dit quelque chose et que des gens plus âgés ne vous croyaient pas, c'est du n'importe quoi? Beaucoup de notre jeunesse, beaucoup de femmes, quand elles disent des choses, ne sont pas crues parce qu'elles sont jeunes. Beaucoup de garçons ne sont pas crus parce qu'ils sont jeunes, justement. Donc voici le tambour dans le groupe Ouelele Bonne
qui a formé ce garçon depuis l'âge de 12 ans, aux 3 îlets, eh bien, quand il a dit que nous, même bâton qui bat chien noir, qui bat chien blanc. C'est tout. Donc aujourd'hui, nous avons fait le nécessaire sur le plan juridique, même si nous ne croyons pas du tout à cette justice-là. Nous le voyons sur les 3 îlets, il y a un gros problème. Il y a presque un racisme généralisé. Donc, entre le personnel du collège, entre l'affaire Clouette, entre la Guérande, ça fait un peu beaucoup. Donc il y a bien un problème. Donc nous continuons à nous battre, à mettre en lumière la vérité et nous saluons ton courage encore une fois. Et merci pour les employés qui ont peur. Alors il se trouve que ce sont des employés noirs parce qu'il faut dire les choses pour la plupart qui ont peur. Ça aussi, ça vient de la colonisation. La peur du maître, la peur du colon, la peur du patron blanc. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse dans ce pays-là. Et bien ça a déjà commencé à cesser. Et si chaque fois que nous venons avec une coque de lambi, vous fermez, c'est votre responsabilité. C'est vous qui avez décidé de fermer votre entreprise et pas nous qui vous avons obligé. Et quand vous dites que vous êtes apeurés, il y a des employés qui sont apeurés. Il y a des employés qui font du burn-out, qui sont en burn-out chez vous depuis longtemps. Donc nous allons faire le nécessaire pour le prouver, pour le démontrer. Nous allons continuer à crier dans cette nous pour qu'il agisse par tout moyen. Alors si le moyen c'est faré, si c'est un autre, c'est comme ça. Pour que ce pays-là prenne sa souveraineté et entre dans sa véritable autorité. Tchébéfou.